Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du week-end, donc du samedi 19 et dimanche 20 mars 2022. C'est une guidance générale, donc les messages ne s'adresseront pas à tout le monde. Il se peut que ça ne vous parle pas, donc vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours et qu'elle est valable à partir du moment où vous la regardez. Je mets dans la bio, sous la vidéo, les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour ce week-end, on va regarder au niveau des énergies avec l'oracle du Pays des Merveilles. Hop, un peu grand. On va aller prendre 3 cartes. Donc on va d'abord couper et ensuite en prendre 3. 1, 2 et 3. Alors, au niveau de vos énergies, alors au dos nous avons la carte, c'est toujours l'heure du thé. C'est une carte qui va parler notamment peut-être de votre impatience face à une situation qui stagne un petit peu, par rapport peut-être aussi où on a l'impression d'être vraiment dans une boucle un petit peu infernale où les choses ne s'arrêtent pas, hein, un petit peu un cycle sans fin, où cette notion de schéma répétitif qu'on a, hein, on a un obstacle, on arrive à le surmonter, on pense qu'on est tranquille et hop, derrière il y a quelque chose qui survient ou quelque chose toujours même un petit peu dans le même style, ou cette notion peut-être notamment au niveau sentimental de toujours faire les mêmes rencontres, de toujours rencontrer le même genre de personnes. Donc c'est un petit peu cette notion de lassitude. Alors nous avons la carte l'impossible, la course du temps et qui suis-je. Alors, notamment par rapport à ces schémas un petit peu répétitifs, hein, ou dans cette sensation que vous avez d'être constamment dans la même situation et où malgré vos efforts, les choses n'avancent pas, c'est notamment aussi, on vous dit ici que peut-être, par rapport à certaines situations, vous allez beaucoup trop vite. Vous allez beaucoup trop vite, vous vous précipitez, vous êtes sans arrêt aussi peut-être sous la pression, hein, peut-être notamment au niveau du travail et notamment par rapport aux rencontres que vous pouvez faire. C'est cette notion où vous ne prenez peut-être pas assez le temps de connaître la personne qui est en face de vous, d'apprendre à la connaître, voilà, où on va peut-être s'investir de manière beaucoup trop rapide. Et du coup, ici, avec la carte de l'impossible, on vous dit qu'il faut changer ça, qu'il faut changer quelque chose au niveau de votre comportement, qu'il faut changer aussi au niveau de vos croyances, hein, donc ne pas vous persuader que toutes les situations se ressemblent ou que toutes les personnes se ressemblent, et vraiment de faire un petit peu un bond en avant, hein, de dépasser un petit peu tout ça pour vraiment être ouvert à de nouvelles perspectives. Il faut... Ici, avec la carte qui suis-je, on vous dit que par rapport notamment à ces schémas répétitifs que vous avez peut-être l'impression de connaître, c'est parce qu'on vous dit donc voilà que vous voulez aller trop vite ou que vous vous précipitez et qu'il faut prendre le temps de connaître l'autre. Mais qu'il faut aussi, avant d'apprendre à connaître l'autre, vous connaître vous réellement, tel que vous êtes. Ce en quoi vous croyez, ce que vous espérez, ce que vous aimez, ce que vous voulez. Donc, c'est cette notion aussi, donc comme je vous disais tout à l'heure, de dépasser un petit peu certaines limites, de prendre le temps d'attendre du coup de vous connaître, hein, de connaître votre nouveau moi, et ce qui vous permettra peut-être d'avoir un petit peu plus de patience ou de décider de prendre un petit peu plus le temps avant de se lancer dans quelque chose de tout nouveau, hein. Ça peut être dans une relation sentimentale, ça peut être par rapport à un projet que vous avez, ça peut être par rapport aussi à des choses qu'on va vous donner à faire, hein, au niveau du travail, où peut-être voilà, on est vraiment dans l'action à fond et où on veut faire bien certes, mais du coup on veut faire vite. Et
Comme on dit souvent, hein, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Donc il se peut qu'en voulant aller trop vite, qu'en voulant peut-être trop bien faire, vous laissiez certains détails de côté, des détails qui, en plus, ont quand même leur importance. Donc là, sur ce week-end, on va vous recommander, voilà, vraiment d'apprendre à vous tempérer un petit peu, d'apprendre peut-être à être un petit peu plus patient et de se dire aussi hein, que il y a certaines choses qui valent la peine qu'on prenne du temps, qu'on leur accorde plus de temps. Donc ça, c'est au niveau de vos énergies. Donc il va falloir un petit peu vous réfréner. Alors, notre tirage de 6, bien évidemment avec le tarot des archanges. Alors, on va regarder un petit peu plus au général hein, ce qui va se passer. On va d'abord faire une coupe. Alors, à la coupe, vous avez, c'est la carte qu'on a eue hier. Vous avez la carte du soleil et vous avez la carte du 8 de Michel. Donc, cette carte, le soleil, on l'a eu dans la guidance d'hier. Donc, vous savez ce qu'elle vous dit, cette carte. Hein. Vous savez, bon, déjà, qu'elle vous recommande de vous épanouir. D'accord? De vous épanouir, de faire les choses que vous aimez, de faire les choses que vous voulez. Mais que tout ça aussi, ça arrivera uniquement si vous êtes dans cette dynamique de pensée positive. C'est notamment cette notion où, oui, vous avez beaucoup d'idées, vous avez peut-être beaucoup de projets, alors vous voulez peut-être hein, déjà, vous savez déjà peut-être ce que vous voulez faire, mais voilà, il faut clairement poser vos idées, y aller étape par étape, ne pas précipiter les choses, et c'est cette rigueur aussi un petit peu hein, qui vous permettra d'aller vers le succès, hein, le soleil vous le dit, et le soleil vous dit que la vie est merveilleuse, hein, qu'il y a que malgré cette notion que vous avez d'être peut-être dans un domaine de votre vie, vraiment dans cette notion de schéma répétitif, pas toujours positif, il y a, quand on va chercher plus loin, quand on creuse un petit peu plus, on peut découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes, sous un angle différent. Avec la carte du 8 de Michel, on vous recommande d'avoir le courage de changer une situation. Alors notamment, ça peut être déjà, avant de vouloir changer cette situation qui ne vous convient pas, ça va être déjà de changer, vous, hein, au niveau de votre tempérament, au niveau de votre état d'esprit, vous tempérez un petit peu comme je disais tout à l'heure. Parce que on vous dit, ici clairement avec le 8 de Michel, on vous dit que vous ne voyez pas les choses de manière claire. Vous ne voyez pas les choses de manière claire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que dans la vitesse dans laquelle vous entreprenez, vous passez à côté de plein de choses. Vous passez à côté de plein de petits détails qui peut-être pour vous n'ont pas leur importance, mais qui au final, hein, quand vous le voyez où vous mènent certaines situations et vous avez l'impression voilà, de toujours faire les mêmes erreurs ou de toujours faire en sorte que les choses se répètent, ben c'est là. C'est là où vous devez vous rendre compte que si, finalement, si on s'accordait un petit peu plus de temps, hein, si on essayait d'être un petit peu plus patient, il y aurait peut-être des petites choses qu'on prendrait à droite à gauche et qui permettraient vraiment de connaître une situation déjà un petit peu plus stable, un petit peu plus équilibrée, hein, notamment au niveau sentimental où avant de se précipiter, avant de s'engager dans une relation de manière vraiment concrète, il faut prendre le temps d'apprendre à se connaître, de connaître les goûts de l'un, les goûts de l'autre, de voir la vision de chacun du couple pour voir si ça nous correspond. Hein. Donc, il faut là aussi prendre le temps. Allez, on va aller en prendre 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos, nous avons la carte du 3 de Gabriel. Alors, le 3 de Gabriel, ben voilà, qui vous dit, oui, certes, on veut réussir dans un domaine bien précis de sa vie, mais pour pouvoir réussir, il faut avant tout prévoir. Donc, être organisé. Essayez vraiment d'examiner
toutes les situations, toutes les possibilités. Il y a, pour certains et certaines, de toutes nouvelles étapes à franchir. Il y a, certes, des projets optimistes qui vraiment se concrétiseront, comme vous l'avez prévu, hein, notamment avec le soleil, on vous parle du succès, mais pour ça, il va falloir se donner le temps et il va falloir aussi, quand on vous dit de prévoir, hein, c'est vraiment prévoir toutes les, comment on dit, prévoir toutes les conséquences que ça peut avoir, hein, autant les bonnes que les mauvaises, pour pouvoir, au moment où ça se présente, arriver à rebondir. Alors, nous avons la carte du 9 d'Ariel. Très belle carte. La carte de la grande prêtresse. Le 9 de Raphaël. Le roi de Gabriel. Le 7 de Michel. Et la solution. Bon, on termine bien. On termine très bien parce qu'on termine avec une carte hyper positive. Alors, par rapport à vos projets, quel que soit le domaine concerné, on vous dit que les choses vont se réaliser, que vos rêves vont se réaliser, mais qu'on n'a rien sans rien, qu'il faut faire des efforts, qu'il faut également être dans cette notion d'amour, de gratitude, de pensée positive pour toujours aller de l'avant et pour toujours être optimiste. La carte de la grande prêtresse va vous parler de votre perspicacité. Comme je vous disais tout à l'heure, il faut prévoir. Quand vous voulez quelque chose, quand vous décidez de mettre quelque chose en place, il faut prévoir toutes les situations possibles et imaginables, autant les bonnes que les mauvaises. Parce que quand ça se présentera à vous, on vous disait tout à l'heure, hein, vous aurez la capacité de surmonter ces choses-là et vous serez beaucoup plus perspicace. C'est une carte, la grande prêtresse, qui va vous inciter à la réflexion, qui va vous inciter notamment à aller chercher des informations de la manière dont vous voulez, en demandant des conseils, en discutant autour de vous, en allant vous renseigner si ça concerne un projet personnel, professionnel, en allant faire des recherches sur le net, en allant faire des recherches dans des livres, voilà, et ne pas foncer tête baissée. D'accord? Si c'est un projet vraiment de grande envergure, il faut clairement, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, partir sur des bases solides. Donc, il y a la carte du 9 d'Ariel. Alors, vous êtes entouré de 2 9 là. Alors, il y a le 9 d'Ariel qui vous dit que vos rêves vont se réaliser et le 9 de Raphaël qui vous dit que vos rêves deviennent réalité. Donc, quel que soit votre projet, oui, vous allez y arriver, les choses vont se mettre en place, vous allez connaître vraiment une période très positive et très joyeuse par rapport à ces projets, mais non sans mal. On vous le disait tout à l'heure ici, on n'a rien sans rien. Il va falloir être plus perspicace, il va falloir réfléchir un petit peu plus, il va falloir peut-être aussi pour certains méditer, donc comme je vous disais tout à l'heure, hein, vous calmer un petit peu, travailler sur votre impatience. Donc voilà, c'est cette notion de déstresser un petit peu, éviter de vouloir aller dans tous les sens, un peu tout azimut, sans trop réfléchir. Vous avez là aussi, regardez, le roi de Gabriel vous le dit encore, qu'il faut regarder la situation dans sa globalité. Comme je vous disais tout à l'heure, il faut vraiment aller au fond des choses. Et il faut aussi accepter qu'il y ait certaines personnes qui puissent, à un moment donné, vous venir en aide ou qui puissent gérer certaines choses que vous n'arrivez pas à gérer. Peut-être, selon la situation dans laquelle vous êtes, on vous dit tout simplement que voilà, c'est peut-être une situation qui vous dépasse, ou alors une situation dont vous n'avez pas les capacités requises pour la régler. Alors ça peut être notamment demander de l'aide à quelqu'un, ça peut être un médiateur, ça peut être un avocat, ça peut être quelqu'un de la justice, ça peut être notamment s'il y a des soucis au travail, se rapprocher de la hiérarchie ou se rapprocher de certains collègues pour déjà ne pas être seul et pour que les personnes compétentes règlent ce qu'il y a à régler. Donc c'est également, on vous dit, hein, vous allez réussir. Mais on vous dit, la carte du roi de Gabriel aussi, que ce sont vos expériences qui vont vous permettre de réussir. Donc, si vous êtes un peu plus réfléchi, si vous êtes un peu plus posé, si vous allez plus au fond des choses, si vous prenez le temps également de mettre certaines choses en place,
c'est cette notion de se servir de votre expérience, notamment si vous êtes du genre à vouloir aller super vite, à brûler certaines étapes, à vouloir tout de suite. Voilà, c'est ça aussi, où il va falloir se servir justement de ces schémas répétitifs qui peut-être sont négatifs pour avancer de manière différente, pour cette fois-ci aller vers la réussite. Donc, c'est cette notion aussi pour certains et certaines où on se soucie un petit peu trop des autres. Alors voilà, peut-être que vous voulez aller vite, peut-être que, comme je disais, notamment au travail, si on va vous donner certaines tâches, vous allez vouloir faire vite. Pourquoi ? Parce que vous voulez satisfaire les autres. Vous voulez que la hiérarchie ait une bonne image de vous. Vous voulez que vos collègues peut-être disent de vous que vous êtes quelqu'un de très... comment dire, je perds mes mots, quelqu'un de très efficace, pardon, et voilà, donc du coup, vous allez vouloir faire vite. Alors, c'est pas péjoratif quand je vous dis ça, c'est en fait parce que vous prenez pas le temps, vous voulez faire vite, parce qu'on veut faire plaisir aux autres. Mais voilà, il faut aussi, à un moment donné, se soucier peut-être un petit peu moins de ce que vont penser les autres de vous, vous accorder le temps nécessaire, même si on vous dit « Oh là là, t'es un petit peu long, oh mais là, tu devrais y aller », mais non, voilà, il faut prendre le temps, il faut vous écouter, il faut vraiment examiner tout dans les moindres détails pour pouvoir vraiment mettre les choses en place de manière claire et ordonnée. Le 7 de Michel vous le dit. Le 7 de Michel, il vous dit quoi? Il vous dit qu'il y a une meilleure façon de faire les choses. Donc, là, clairement, vous ne vous y prenez pas de la bonne façon. Et pour moi, vous ne vous y prenez pas de la bonne façon, c'est pas un jugement, c'est pas de vous dire que vous en êtes pas capable ou que vous n'avez pas les capacités. Non, c'est que vous avez tellement envie de faire plaisir aux autres, vous avez tellement envie que les autres aient une belle image de vous que c'est un peu comme si vous vous adaptiez à leur rythme, notamment leur rythme émotionnel et pas au vôtre. Donc il y a, on vous dit, la carte du 7 de Michel vous dit qu'en plus de faire cavalier seul, c'est pas la bonne solution. Et le roi de Gabriel vous dit quoi? Qu'il faut savoir aussi laisser certaines personnes gérer certaines situations ou certains problèmes. Pour certains et certaines, vous êtes dans une situation où c'est, comme je vous disais tout à l'heure, au-dessus de vos compétences. Et il faut accepter ça, il faut accepter qu'on ne puisse pas toujours tout régler tout seul et que par moment, on ait besoin du soutien, de l'aide ou des aptitudes particulières de certaines personnes. Le 7 de Michel vous dit quoi? Qu'il ne faut pas négliger les détails. Depuis le début, vous dit, vous voulez aller trop vite, vous êtes trop précipité et du coup, vous passez vraiment à côté d'informations hyper importantes et vous passez à côté de petits détails qui, eux, pourraient vous permettre de réussir quand même si ça prend plus de temps. Ça vous mène quand même à la réussite. On vous le dit, la réussite, elle est là. La réussite, elle est là. Le projet, il est fiable. Les idées sont bonnes, on vous le dit. Mais c'est la méthode que vous employez qui n'est pas la bonne. Et la solution vous dit quoi? Que votre réussite passe également par le compromis. Le compromis, ça peut être cette notion de déléguer certaines tâches aux autres. C'est également, la carte de la solution vous le dit, qu'il faut savoir faire preuve de self-control et de patience. Et que, notamment, cette notion de pardonner, alors de vous pardonner peut-être à vous-même, de ne pas être capable de faire certaines choses ou de ne pas avoir les aptitudes requises. Mais voilà, il faut l'accepter. On a beaucoup de qualités pour certaines choses, on a beaucoup de compétences pour d'autres, mais voilà, on ne peut pas être bon partout. On ne peut pas être bon partout et il faut accepter, il faut savoir se pardonner. Voilà, c'est cette notion de se pardonner, de se dire, voilà, c'est pas parce que je suis incapable, c'est juste parce que là, voilà, c'est au-dessus de mes compétences, c'est pas dans mes cordes, et il faut que j'accepte que telle ou telle personne me vienne en aide ou m'aide à trouver une solution. Alors, ce 3 de Gabriel, et vous avez également le roi de Raphaël.
qui vous dit que oui, vous pouvez vous faire confiance, que vous avez la capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois, mais voilà, il faut aussi, même si vous êtes capable, même si vous vous sentez capable, il faut accepter que on ne peut pas avoir main prise sur tout. Voilà. Et si vous voulez vraiment que ce projet, quel que soit le domaine, arrive à son terme, on vous le dit, self-control, patience, accepter l'aide qu'on va vous proposer ou accepter également de demander de l'aide, parce qu'on vous parle ici de compromis. C'est peut-être dur pour vous de devoir demander de l'aide à certaines personnes parce que vous allez peut-être avoir cette impression, justement, comme je disais tout à l'heure, que vous n'êtes pas capable. Mais non, voilà, c'est pas que vous n'êtes pas capable, c'est que, on vous le disait aussi tout à l'heure, que le 7 de Michel ici vous dit que des fois, faire cavalier seul, ce n'est pas la meilleure solution. Donc, acceptez l'aide des autres, soyez patient, arrêtez de vouloir tout faire vite, là, maintenant, tout de suite. Comme je le disais encore hier, dans la guidance d'hier, certaines choses, et notamment les choses les plus belles, notamment quand c'est en lien avec un beau projet que vous avez, méritent vraiment qu'on leur accorde beaucoup plus de temps. Donc, voilà pour les tarots. On va effectuer notre tirage de 9 avec l'oracle indigo. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, ici, nous avons la carte de la destinée et la carte du guide. Donc, déjà, alors tout à l'heure, avec les 2-9, on vous disait, voilà, que vos souhaits vont se réaliser, que vous allez vers la victoire, vers le succès, et qu'il faut juste changer la façon de vous y prendre. Et là, on vous dit clairement, par rapport à ce projet que vous avez, quel que soit le domaine concerné, c'est votre destinée. Donc déjà, on vous dit que vous êtes non seulement sur la bonne voie, mais qu'en plus, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Donc, continuez, ayez confiance, mais revoyez peut-être la façon de vous y prendre. Et surtout, acceptez l'aide des autres. Donc là, c'est quand même une belle coupe. Allez, on va en prendre 9. Hop, alors... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va essayer... Alors, je vais pousser ça un petit peu. Voilà, on va essayer de les monter, que tout le monde voit bien. Voilà, comme ça. Ça fait reflet, là. Je suis désolée, il va falloir que je trouve une solution pour ça. Alors, au dos, vous avez la carte de la clairvoyance. Alors, la carte de la clairvoyance qui vous recommande déjà de vous fier à votre intuition. Qui parle, pour certains et certaines, peut-être de capacité ou d'aptitude au niveau des ressentis. Peut-être qu'on a des facultés dans le domaine de la voyance. Dans le domaine de la voyance, de l'ésotérisme en général, de la médiumnité, peu importe. Mais la clairvoyance, vous voyez aussi, il y a un œil. C'est cette notion vraiment d'ouvrir l'œil. Et vraiment de voir les choses... d'être très observateur ou observatrice, d'aller vraiment chercher dans les moindres détails. Au centre, vous avez le contrat à durée déterminée. Nous avons le libre arbitre, l'insouciance, un homme, la longévité, des déplacements, une déclaration d'amour, l'apprentissage et les rentrées d'argent. Oh, c'est un peu tout mélangé là, il y a vraiment tous les domaines. Alors, je vais commencer par le professionnel, puisque nous avons au centre donc le contrat à durée déterminée. Donc, il se peut notamment que ce soit certains qui en aient un petit peu marre de ces schémas répétitifs au niveau du travail. On travaille, certes, on arrive à trouver des choses, mais voilà, c'est des choses qui ne perdurent pas dans le temps. Et pourquoi? Peut-être tout simplement parce qu'on n'a pas encore trouvé sa voie. Vous voyez, il y a également
peut-être certains et certaines qui vont peut-être accepter un contrat, mais qui ne durera pas. Peut-être que vous y mettrez un terme parce que il se peut qu'au niveau professionnel, vous ayez énormément de routes à faire, il y ait énormément de distance entre votre domicile et entre votre lieu de travail. Donc, on a peut-être accepté, parce qu'on a l'insouciance, on a peut-être accepté parce qu'on a besoin de travailler, parce qu'on a besoin d'argent, mais vraiment, sur du long terme, on se rend compte que ce ne sera peut-être pas possible. Donc, par rapport à ça, on vous dit qu'il faut garder votre libre arbitre, que vous êtes libre d'accepter ou non ce contrat, d'accepter ou non ces compromis. Avec les tarots, on vous parlait notamment de compromis à faire. Donc voilà, au niveau professionnel, il y aura peut-être un compromis à faire à ce niveau-là, parce que il y aura peut-être de la distance et peut-être que sur du long terme, pour vous, ça risque d'être un petit peu compliqué. Pour d'autres, on va vous recommander, notamment avec la clairvoyance, on vous parlait de votre intuition, et puis voilà, tout à l'heure on vous disait aussi, il faut vraiment vous écouter et vous connaître. Au niveau professionnel, si vous connaissez ces fameux schémas répétitifs, on a des petits boulots, ça dure pas, on change sans arrêt, c'est peut-être tout simplement avec la clairvoyance et l'apprentissage, parce que comme je vous disais tout à l'heure, peut-être certains et certaines n'ont pas encore trouvé leur voie, ou que vous avez trouvé votre voie et que pour clairement vous lancer dans ce projet-là, au niveau professionnel, vous avez besoin d'en passer par de l'apprentissage, par une formation, peut-être un mentor qui va venir vous amener son aide, retourner sur les bancs de l'école. Comme on vous disait tout à l'heure, cette notion d'aller vraiment au fond des choses et vraiment d'examiner la situation dans les moindres détails. Donc ça peut être au niveau professionnel, là où voilà, vous avez peut-être certaines aptitudes, mais il y a besoin de les renforcer. Au niveau sentimental, on peut parler pour certains d'une déclaration d'amour d'un homme. Alors ça peut être une rencontre que vous venez de faire ou une rencontre que vous allez faire, mais voilà. On ne parle pas d'une relation sur... alors, c'est quand même bizarre parce que il y a... Alors, le contrat à durée déterminée. Peut-être que sentimentalement parlant, comme je vous disais tout à l'heure, cette notion de toujours tomber sur les mêmes personnes. Voilà, un peu le même profil qui, au final, ne vous correspond pas et qui, finalement, font un petit peu capoter la relation. Donc, il y a effectivement une nouvelle rencontre qui est là. Et ce coup-ci, on vous parle de longévité. On vous parle de longévité. Maintenant, tout à l'heure, on vous parlait de compromis à faire. Il se peut que le compromis par rapport à ça, ce soit parce que cette personne-là n'habite pas vraiment à côté de chez vous. Il y a cette notion où... alors, c'est soit cette notion de devoir faire de la route pour arriver à se voir, pour arriver à passer des moments à deux, mais avec la longévité et le déplacement à longue distance, on peut du coup parler là vraiment d'une relation qui, cette fois-ci, va vraiment perdurer sur le long terme. Et on vous dit qu'il faut prendre le temps d'apprendre à se connaître. D'accord? Donc, voilà, attention à votre insouciance. Votre insouciance peut amener à faire capoter cette relation, parce qu'on va vouloir aller trop vite. Mais si vous prenez le temps de connaître cette personne, de vous connaître aussi, de savoir quels sont les réels sentiments de chacun et chacune, vous partirez sur vraiment une relation beaucoup plus stable et qui sera amenée à perdurer dans le temps. Pour d'autres, ça va être, il y a un autre domaine qui ressort, c'est le domaine financier. Alors, le domaine financier, donc, il y a des rentrées d'argent qui arrivent. Peut-être des rentrées d'argent que vous attendez depuis longtemps, parce qu'il y a cette notion de distance. Alors, soit parce que vous êtes un homme, soit vous attendez de l'argent qui vient d'un homme. C'est peut-être aussi de l'argent qu'on vous doit suite à un travail, peut-être à un contrat que vous avez eu, il y a peut-être eu des retards de paiement, ou c'est peut-être en lien avec le travail, voilà, où il y a ces retards qui se sont installés, et il y a enfin ces rentrées d'argent qui rentrent. C'est également cette notion où par rapport à cette situation, il y a peut-être que vous voulez ce qu'on vous doit là maintenant tout de suite, mais les personnes qui sont en lien avec vous par rapport à cette situation, notamment ces personnes qui vous doivent de l'argent, doivent quand même examiner la situation. Voilà, donc il y a peut-être des documents, il y a peut-être des problèmes au niveau administratif, et il faut quand même prendre le temps de régler tout ça
pour que vous puissiez avoir votre argent. Au niveau sentimental également, il se peut qu'il y ait des projets de couple, des projets peut-être notamment par rapport à un déménagement avec le déplacement à longue distance et l'argent. Voilà, peut-être qu'on a un projet vraiment qui nous tient à cœur. Alors ça peut être un déménagement, ça peut être cette notion de vouloir faire construire quelque part ou ailleurs. Mais voilà, quoi qu'il en soit, par rapport à la situation qui vous concerne, donc on vous recommandait déjà tout à l'heure donc de prendre le temps de la réflexion, de ne pas être trop impatient, de ne pas être trop insouciant ou insouciante également, mais également le libre arbitre. Alors c'est déjà d'être libre de vos choix et de faire les choses pour vous en priorité et non pas d'abord pour les autres. Il faut vraiment faire les choses qui vous correspondent, mais c'est également cette notion, on vous disait qu'il y avait encore des efforts à fournir, que au niveau des tarots, je vous disais qu'on n'a rien sans rien, et la carte du libre arbitre vous dit voilà que parfois dans certaines situations il faut vraiment prendre son courage à deux mains pour faire avancer les choses. Donc on avait la clairvoyance, donc on a les tendres pensées, on a la terre inconnue et on a la justice. Alors, clairement, pour certains et certaines, on est dans une toute nouvelle relation. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, là, et c'est cette notion où il y a quand même des sentiments, il y a quand même de la tendresse, et la terre inconnue avec la longue distance. Alors, comme je vous disais, alors peut-être que certains et certaines ont fait une rencontre il y a quelque temps et qu'on va être amené peut-être à vouloir concrétiser tout ça en décidant peut-être soit de déménager ou en décidant de faire venir l'autre personne. Là aussi, prenez le temps, ne faites pas les choses à la va-vite, il va falloir tout examiner. Déjà, est-ce que ça va coller au niveau financier? Est-ce qu'on a les moyens, par exemple, de déménager? Au niveau du travail, est-ce qu'on va trouver un travail si on déménage ailleurs? Donc, c'est vraiment cette notion de la justice. Alors, ça peut être aussi cette notion tout simplement de trouver l'équilibre. Donc, peut-être que c'est dans une relation comme celle-ci que vous trouverez votre équilibre et que vous passerez, la carte terre inconnue, c'est ça, c'est vraiment d'aller vers quelque chose de tout nouveau et du coup de quelque chose qui va casser ces schémas répétitifs que vous connaissiez. C'est... alors, notamment, comme tout à l'heure, je vous parlais de rentrée d'argent qui allait se faire, parce que peut-être que quelqu'un vous donne de l'argent, mais je vous disais, voilà, il y a peut-être des documents à faire, ça mérite peut-être, la situation mérite que vraiment on étudie un petit peu tout. Alors, voilà, en plus avec la justice, ici, voilà, peut-être que certains et certaines attendent une rentrée d'argent suite à un conflit au niveau judiciaire. Peut-être qu'on a dû en passer par la justice pour obtenir son dû. Et ce dû va arriver. Mais c'est également aussi, alors tout simplement peut-être, les papiers ici avec la justice et les rentrées d'argent, c'est cette notion peut-être pour certains et certaines, notamment ceux qui travailleraient dans le domaine de la justice, qui est assez large, où cette notion, il y a un contrat qui prend fin et qui va nous permettre, alors déjà, on attend de l'argent par rapport à cette situation, par rapport à cette fin de contrat, et c'est vraiment la fin de quelque chose, certes, oui, mais qui va nous permettre d'aller vers quelque chose de totalement différent. Donc là, pour le coup, on part vraiment, on met un terme il y a un contrat qui se termine, on attend que les choses soient officielles, on attend peut-être de la rentrée d'argent, on attend peut-être que des papiers arrivent pour signer quelque chose, pour vraiment officialiser cette fin, pour pouvoir passer à quelque chose de tout nouveau. Et il y a de fortes chances que le domaine professionnel que vous avez choisi soit vraiment totalement, mais totalement différent de celui dans lequel vous étiez ou dans lequel vous êtes actuellement. Et vous terminez avec la carte du guide et de la protection. Donc clairement, par rapport à votre projet, quel qu'il soit, comme je vous disais tout à l'heure, vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vos idées sont bonnes. Vos objectifs, vous finirez par les atteindre, mais là, encore une fois, on prend son temps, on ne précipite pas, attention à cette insouciance, on prend le temps vraiment de savoir où on met les pieds, si c'est dans une relation sentimentale, on prend le temps de connaître cette personne, si c'est par rapport à un projet, on se renseigne bien, notamment attention si vous avez des papiers à signer ou des documents à lire, voilà, soyez vraiment très attentifs, encore une fois là, faites vraiment attention aux moindres petits détails, de ne pas signer n'importe quoi ou de ne pas vous engager dans quelque chose que vous ne pourriez pas, un projet peut-être, ou signer quelque chose où il y a un petit peu des objectifs à atteindre, ou que vous devez vous engager dans quelque chose et de vous rendre compte qu'au final, vous ne pourrez pas. Donc on est attentif à ce niveau-là.
On va regarder au niveau relationnel et sentimental avec le grand oracle de l'amour. Donc c'est des énergies un peu différentes des énergies de la semaine qu'on a eue là, hein, où on vous disait allez, il faut y aller, il faut foncer, il faut passer à l'action. Oui, mais comme je vous disais tout à l'heure, ne confondez pas vitesse et précipitation. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la réconciliation, réconciliation que j'ai déjà vue hier dans le tirage, et la carte de la concrétisation. Donc, clairement, il y a cette notion, alors si on est en couple et que qu'on s'est un peu disputé, que la situation était un petit peu tendue, il y a la réconciliation qui arrive. Hein. Le cœur entrelacé, c'est ça y est, hop, voilà, on recolle les morceaux, et en plus, ces morceaux, vous le voyez hein, sur la carte, sont tenus avec des liens vraiment très solides. Donc là, on part sur quelque chose de très positif. La concrétisation, c'est par rapport à un projet que vous avez au niveau sentimental. Un projet de couple, le projet de se lancer dans une nouvelle relation, le projet d'aller un petit peu plus loin dans une relation déjà en place, ou voilà, la concrétisation, vous voyez, hein, c'est un puzzle. Donc, il y a eu des étapes à franchir. On a pris le temps de franchir ces étapes. Chaque pièce a trouvé sa place. Il n'y en a plus qu'une. Donc là, vous êtes vraiment sur la finalité par rapport à un projet de couple ou un projet au niveau sentimental. Vous êtes à la dernière étape. Et les choses vont se concrétiser. Allez, on va en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Au dos, oula, j'embarque tout. Au dos, nous avons la carte de la sensualité. Donc une carte empreinte de douceur, empreinte de tendresse, voilà, où on vous dit aussi hein, qu'il faut, c'est bien de vouloir que l'autre soit attentionné, soit gentil et des gestes tendres, mais voilà, il faut, hein, dans la coupe, il y a 2 cerises, là c'est encore cette notion de 2, hein, et où il faut que ça aille vraiment dans les 2 sens. On a également la carte de la sensualité, c'est une carte qui va parler de vos envies, de vos désirs. Notamment, on a un petit livre là du Kama Sutra, donc on va parler vraiment de voilà des plaisirs, des désirs par rapport au couple, par rapport à comment on veut que la relation se passe, mais également au niveau charnel. Hein. Donc on est vraiment dans quelque chose de très puissant. Nous avons la fidélité, la crise, la puissance, l'attirance, l'engagement et la bonté. Bah écoutez, on a un très beau tirage. Alors, à la coupe, on avait la réconciliation. On a la réconciliation suite à une période de crise pour certains et certaines. Mais une période de crise qu'on a réussi à surmonter. Comme on l'a vu tout à l'heure, hein, avec la carte du cœur là, de concrétisation avec les morceaux de puzzle. C'est-à-dire que oui, il y a eu cette période de crise. Comme je vous disais, le fait de mettre chaque pièce du puzzle à sa place montre que vous avez pris le temps, que vous vous êtes battu, que vous avez surmonté chaque obstacle les uns après les autres et que vous arrivez là sur la fin. Vous arrivez clairement sur la fin d'une situation de crise. Ce qui vous a permis, juste à côté, vous avez l'arbre, la puissance. L'arbre, dans les oracles, tout ce que vous voulez, c'est le symbole de la guérison. Donc, on parle clairement de la fin d'une période de crise. On a réussi à surmonter cette période de crise parce qu'on a pris le temps d'y aller étape par étape. Parce que aussi, il y a des sentiments qui sont là, il y a la fidélité qui est là et il y a la bonté. La bonté, c'est cette notion de générosité où on fait les choses pour soi, mais où on veut également faire les choses pour les autres. Et ça va dans les 2 sens. C'est cette notion où, voilà, on fait quand même attention à l'un et à l'autre. Et on a l'engagement. Alors, c'est peut-être parce que cette période de crise, c'est pour des personnes qui étaient en couple, hein, qui étaient peut-être mariées, fiancées ou pacsées, ou c'est cette notion aussi de, suite à cette crise qu'on a réussi à surmonter, ça va mieux, il y a la bonté et la sensualité, c'est-à-dire que
on a aussi fait en sorte que ça aille mieux pour que l'autre aussi ne souffre pas trop, pour que la situation se résolve. Donc ça a été vraiment, on a géré la crise ensemble. Voilà, on a géré la crise ensemble. Et maintenant que cette crise est terminée, maintenant que cette crise arrive à son terme, là, l'engagement, ça peut être tout simplement cette notion de se dire, de se faire la promesse, voilà, que peut-être que on va changer certaines choses au niveau de notre comportement, qu'on va être un petit peu plus dans la bonté, dans la douceur, dans la générosité, et voilà, c'est cette notion de se donner un petit peu une nouvelle chance et de repartir sur de nouvelles bases. Pour ceux qui étaient célibataires ou qui sont célibataires, notamment suite à peut-être une situation un petit peu difficile, on vous dit, alors je vous disais déjà tout à l'heure, il y avait déjà une nouvelle rencontre pour vous, et ici on vous le dit aussi avec la carte de l'attirance, ça peut représenter une personne pour qui vous avez de l'attirance ou pour qui vous allez avoir de l'attirance, et vraiment là on part sur, comme je vous disais tout à l'heure, on peut clairement partir sur une relation qui va durer dans le temps, parce que c'est une relation dans laquelle il y aura de la fidélité, c'est une relation dans laquelle il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur également, et qui va vous permettre peut-être de guérir un petit peu votre petit cœur ou de vous guérir de ces fameux schémas répétitifs qu'on a vu au tout début, que vous rencontrez notamment peut-être au niveau sentimental, et cette sensation de toujours tomber sur les mêmes personnes pour qu'au final ça n'avance pas. Là on est clairement, on l'a déjà vu tout à l'heure, mais là on est clairement dans une toute nouvelle relation qui sera vraiment totalement différente de ce que vous avez pu connaître, qui va durer et pour laquelle vous pourrez peut-être vous engager vraiment sur du plus long terme. Donc la carte de la sensualité, la carte de la légèreté et la carte de la prudence. Alors, la prudence, de toute façon, on vous y incite depuis le début, dès les énergies. Attention à ne pas vouloir aller trop vite, gardez votre self-control, ne vous précipitez pas, ne soyez pas trop dans l'insouciance. Mais, alors, il y a... En même temps, on vous dit, la légèreté, c'est ça, de se laisser un petit peu porter par les événements, de ne pas trop essayer, c'est également cette notion de ne pas vouloir tout contrôler, d'accord? Et de laisser un petit peu les choses se faire, ou de laisser, comme on l'a vu tout à l'heure, certaines personnes prendre les rênes à un moment donné. Alors, notamment peut-être qu'au niveau sentimental, si vous êtes dans cette notion, alors on a la jalousie ici, si vous êtes la jalousie qui va inciter votre côté peut-être ou votre tempérament un petit peu fort, où on a envie un peu de diriger, où on a quand même un tempérament assez marqué, mais voilà, on vous recommande de lâcher un petit peu prise par rapport à ce côté-là, de profiter aussi, de se laisser porter un petit peu par les événements, et notamment pour ceux qui font cette nouvelle rencontre, qui vont peut-être à un moment donné vouloir s'engager, ou pour ceux qui sont en couple, qui ont réussi à surmonter cette crise et qui se font la promesse à l'avenir, de faire un petit peu plus attention à l'autre, d'aller vraiment dans le même sens, on vous dit prudence. Voilà, on vous dit prudence parce que même si tout à l'heure même si là on a la fin de cette crise et si tout à l'heure à la coupe on avait cette réconciliation et cette concrétisation, où on est sur la fin de cette étape de crise, prudence parce que ce n'est pas parce que vous voyez que les choses s'améliorent qu'il va falloir baisser la garde. Donc, il faut rester dans cette envie de se battre, il faut rester dans cette envie de se soutenir l'un et l'autre, que cette relation puisse avancer de manière positive. La prudence vous dit encore une fois qu'il ne faut pas vous précipiter. Donc, là, vraiment, depuis le début, c'est vraiment quelque chose auquel il va falloir faire très attention si vous voulez arriver à atteindre vos objectifs. Et on termine avec 2 messages de l'oracle des messages de vos anges. Déjà une. Allez, hop là. Impeccable. Alors, on en a 2. Alors, que vous disent les anges? Vous avez Brigitte et vous avez Grâce et Antoinette. Brigitte vous dit « Votre vigilance est justifiée. Étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. » C'est ce qu'on vous dit depuis le début.
Voilà, c'est ce qu'on vous dit depuis le début, c'est ce qu'on vient de vous dire là à la fin. Prudence, examinez bien toute la situation. On vous disait tout à l'heure au niveau des tarots qu'il y a besoin vraiment d'aller dans les moindres détails avant de se précipiter ou avant de s'engager dans quelque chose. Donc ça peut être s'engager au travail, ça peut être de s'engager dans un projet personnel, professionnel, ou ça peut être de s'engager tout simplement dans une toute nouvelle relation comme on l'a vu pour les célibataires. Donc voilà, même s'il y a de l'attirance, même s'il y a un petit peu des sentiments, on prend le temps d'apprendre à se connaître et on n'essaye pas d'aller plus vite que la musique. Et vous avez la carte Grâce et Antoinette qui vous dit, pour sortir de cette situation, acceptez le point de vue des autres avec compassion. Écoutez, souvent ça arrive, les messages à la fin, alors on a juste 2 cartes et en fait ça résume tout. Là ça résume tout. Prenez votre temps. Pour sortir de cette situation, acceptez le point de vue des autres. Je vous ai dit quoi tout à l'heure dans les tarots? Qu'il faut accepter qu'à certains moments, il y ait des choses qui soient hors de vos compétences, qui soient hors de votre contrôle. Acceptez l'aide, le soutien qu'on va vous proposer. Acceptez aussi faire ce compromis d'oser demander de l'aide aux personnes compétentes parce que vous n'avez peut-être pas la solution par rapport à une situation bien précise, mais si vous vous adressez aux bonnes personnes, elles vous amèneront les solutions. Et vous sortirez de cette situation. Et vous pourrez avancer et vous pourrez aller vers ce renouveau. Donc voilà pour vous, pour ce week-end. J'espère que ça vous a plu. Donc si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.